Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais répondre à la question que Jean m'a posée et il me demandait mais Philippe, comment tu fais pour trouver tes premiers locataires? Après l'acquisition d'un bien, on va vite le mettre en location, on va le mettre le plus vite possible, et comment tu fais pour les trouver sans passer par une agence, sans payer les frais d'agence, tout ça en étant à distance? Voilà, je vais vous partager deux astuces que je vais donner au cours de cette vidéo qui permettent vraiment d'être efficace dans la recherche de ces locataires et d'économiser en frais d'agence. Les frais d'agence, en gros, ça représente un mois de loyer. Quand vous donnez votre bien en gestion et qu'il y a un locataire à mettre, le propriétaire paye un mois de loyer et le locataire paye aussi un mois de loyer environ. Ça dépend des agences, renseignez-vous sur leurs tarifs. Ensuite, l'agence va prendre 10% du montant des loyers. Là, sur le bien que j'ai dans le nord de la France, j'ai un revenu au total sur les 4 appartements qui est à 2 300 € par mois. Ça veut dire que si je gère ça par une agence, si je fais gérer ça par une agence, l'agence va me demander 230 € par mois. Ça représente un peu plus de 2 700 € sur une année. 2 700 €, ça me permet de refaire une cuisine équipée à neuf dans un appartement au top. Donc je gère moi-même et pour trouver les premiers locataires après l'acquisition, la première astuce, c'est déjà quand vous allez visiter, de faire plein de photos du bien. Ce que les locataires vont rechercher, c'est d'abord de voir le bien, est-ce que ça leur convient, est-ce qu'il y a les chambres, tout ça. Donc prenez des belles photos, vraiment des jolies photos, avec de la lumière, où on se rende bien compte de l'espace, on se met bien en arrière de la pièce, vraiment dans le coin, pour faire une photo où on voit le plus possible la taille de la pièce. L'astuce que j'ai trouvée aussi, c'est de faire une vidéo. Faites une vidéo avec votre téléphone où vous vous baladez dans les pièces. C'est beaucoup plus parlant qu'une photo. Même si vous avez des dizaines de photos, on a toujours du mal quand on les regarde la première fois, quand on ne connaît pas l'appartement, on a du mal à se rendre compte mais quelle pièce c'est, est-ce que c'est le salon, est-ce que c'est une chambre, quand on voit, on ne sait pas toujours ce que c'est. Donc prenez une vidéo, dès la porte d'entrée, vous ouvrez la porte, vous vous baladez dans l'appartement, et comme ça vous voyez vraiment l'appartement en entier, ce que ça fait comme surface, ce que ça fait comme disposition des pièces. C'est vraiment génial. Ça vous permet de poster l'annonce sur Le Bon Coin. Vous avez le matériel suffisant pour poster l'annonce. L'astuce que je vais vous donner aussi par rapport aux annonces, c'est de bien décrire le bien sûr à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des commerces à proximité? Est-ce qu'il y a des transports en commun? Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il y a autour du bien sont des choses qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a un parking? Et après, dans les annonces, je mets mon numéro de téléphone à moi et je mets mon mail aussi. Et ce que je demande à la fin de l'annonce, c'est de me présenter leur situation quand ils me répondent, quand les locataires me répondent. Et comme ça, moi, je peux déjà évaluer par mail quel type de personnes il y a qui sont intéressées. Ensuite, comme je suis à distance, pour faire les visites, je ne vais pas les faire et me déplacer et prendre l'avion à chaque fois qu'il y a un locataire qui veut visiter. Ce que je vais faire, c'est déléguer la partie visite à quelqu'un qui est sur place. Vous allez me dire, mais comment je fais pour trouver quelqu'un qui est sur place? Je connais personne. Qui est-ce qui veut bien faire ça? En fait, la personne qui vous a vendu l'appartement, peut-être qu'elle est sur place et qu'elle veut bien le faire. Demandez-lui. Demandez-lui. Et surtout, j'ai un ami qui fait ça aussi et qui me dit, en fait, ça l'intéresse parce que ça lui permet de voir qui y a comme locataires qui vont occuper son ancien bien. Et il y a certaines personnes pour qui ça importe. Vous avez éventuellement un voisin. Est-ce qu'il y a un voisin qui serait prêt à faire ça aussi? Alors, je dis pas gratuitement, mais voyez avec lui comment vous pouvez vous arranger. Donc, trouvez un voisin, trouvez un commerçant, éventuellement, et en fait, présentez-lui la façon dont vous bossez. Vous lui dites, voilà, moi je fais le tri des locataires, et je vais demander à quelques locataires que j'aurais déjà sélectionnés en avance, de faire des visites. Et ce que je fais ensuite, c'est que c'est avec mon partenaire que je vais donner le numéro de téléphone des locataires qui veulent visiter. Et c'est lui qui va organiser à quelle heure et à quel jour il va faire les visites. Après les visites, je demande aussi un retour de mon partenaire sur la personne qui visite, pour savoir un peu comment ça s'est passé. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que ça lui plaît pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui semble sérieux? Est-ce qu'il est intéressé par le logement? Comment ça se passe? Donc je demande un retour à mon partenaire. Et ensuite, à partir de là, on peut tout faire à distance. Tout faire à distance, ça veut dire rédiger le bail, le faire signer, on peut le faire par courrier, rédiger l'état des lieux, soit vous le faites avec votre partenaire, soit vous le faites complètement à distance, avec le locataire qui valide et qui signe, parce que le bien vous le connaissez, vous savez ce qu'il y a comme défaut, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire à distance. Et après, il ne restera plus que la remise des clés, et encore une fois, la remise des clés, ça peut se faire avec le partenaire en un petit coup de fil, en disant voilà, il y a tel locataire,
on a validé qu'il avait signé les papiers et que tout était bon, que la caution était versée, que tout était bon, et ensuite le partenaire peut donner les clés. Donc voilà, pour résumer, en fait, gérer un bien à distance et trouver les premiers locataires, c'est facile. Il suffit de rédiger une bonne annonce sur Le Bon Coin, de gérer la partie de recueil des personnes qui veulent visiter après avoir validé leur dossier avant de faire la visite, de donner à votre partenaire sur place que vous avez trouvé, soit un voisin, soit l'ancien propriétaire, soit l'agence, soit un commerçant qui est sur place, de lui dire voilà, on va partager les numéros de téléphone, vous allez appeler et prendre contact avec les locataires, et puis après, il n'y a plus qu'à envoyer le bail avec la personne qui est intéressée et qui a un profil qui est sérieux. Voilà, c'est tout simple, c'est une astuce qui me permet d'économiser 2760 € exactement par an de frais d'agence, sans compter les mois de loyer supplémentaires. Donc si cette astuce vous a plu, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche aussi pour recevoir les prochaines vidéos et je partagerai d'autres astuces. Il y en a une qui me vient, c'est comment gérer les travaux à distance. Ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Je vous souhaite d'excellents investissements, de trouver des bons locataires, tout ça à distance et je vous dis à bientôt. Au revoir.